Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'océan de possibilités que vous avez pour gagner votre vie sur Internet. Je sais que la plupart des gens en fait qui ne se lancent pas, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est surtout parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc aujourd'hui, on va parler d'infoprenariat, de coaching, d'affiliation, de e-commerce, de placement de produits, de mastermind, de faire des séminaires, des workshops, comment se faire connaître. On va parler de MLM, on va parler de devenir influenceur, youtubeur, instagrammeur, copywriter aussi, c'est un nouveau métier qui émerge. On parle de closing aussi et comment importer son entreprise traditionnelle. Donc je l'ai dit, un océan de possibilités pour gagner sa vie sur Internet tout simplement. Voilà, parce que moi je fais le constat suivant en fait, c'est que la plupart des gens aimeraient vraiment se lancer mais ils ne savent pas quoi faire. Sincèrement, ils ne savent pas quoi faire, ils ne comprennent pas encore les enjeux, ainsi de suite, comment se lancer. Voilà, moi je dis souvent que l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire que c'est quand tu es déjà formé, tu sais comment on utilise un système que tu commences à te dire « Ah oui, je vais pouvoir le faire moi aussi ». Et donc c'est paradoxal, c'est-à-dire que pour se rendre compte de son niveau de non-compétence, il faut déjà être un peu compétent. Voilà, donc ça c'est assez particulier aussi. Et donc on va parler d'infoprenariat, de coaching, affiliation, tout ce que j'ai pu vous dire un petit peu. Et vous pourrez sauter un petit peu dans la vidéo là sur les différents points qui peuvent vous intéresser. Aussi, je le répète, c'est une série de vidéos particulières. Vous pouvez regarder, il y en a pas mal qui sont sorties là sur le business en ligne. On fait ça avec les moyens du bord. Vous savez, BFM TV, très souvent, ils filment leurs reportages quand c'est sur le terrain avec des iPhones. Nous, c'est ce qu'on fait là. On utilise un iPhone et un petit micro, rien de plus. Et c'est la lumière du jour qui m'éclaire. Voilà, je fais exprès de faire ces vidéos comme ça. Alors déjà, je suis à Marseille et mon équipe qui est à Maurice n'est pas avec moi, donc c'est les moyens que j'ai aussi. Mais c'est pour que vous compreniez qu'on peut avoir une vitrine sur Internet avec presque rien. Et vous voyez, la qualité de la vidéo, elle est tout à fait raisonnable, même si j'ai simplement posé mon téléphone sur un petit trépied. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Allez regarder. Donc voilà, petite intro finie. On va parler des différentes manières de gagner de l'argent sur Internet. Alors, celle que vous devez connaître le plus, parce que vous suivez des gens comme ça, c'est ce qu'on appelle l'infoprenariat. Voilà. Donc vous allez vendre vos compétences au monde entier. Ce qui est fascinant avec l'infoprenariat, c'est qu'on peut réellement se démultiplier. Et j'en ai déjà parlé, un des secrets de la richesse, c'est d'être en capacité de se démultiplier parce qu'aujourd'hui, tu travailles 35 heures, c'est bien. Tu te dis, bon, je vais passer à 70 heures par semaine, ce qui est énorme si tu es ton propre patron. Et tu vas peut-être gagner le double, très bien, mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas pouvoir gagner 4 fois plus parce que tu ne vas pas travailler 4 fois plus. Avec l'infoprenariat, la force de ce système-là, c'est que vous allez pouvoir créer des contenus que vous allez pouvoir diffuser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au monde entier et que vous allez pouvoir donc vendre et revendre. C'est comme quand on crée un CD, voilà, quelconque. Bon, voilà, alors maintenant, c'est plus vraiment des CD, mais en tout cas, c'est beaucoup de streaming, tout ça. Tu fais une œuvre, tu la vends encore et encore et encore et encore. Sauf qu'avec l'infoprenariat, si ce que tu as créé et ce qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire un contenu qui sera toujours valable, tu peux vendre ça pendant des années, voire même beaucoup plus selon ce que tu fais. Donc c'est assez impressionnant. L'infoprenariat, c'est la possibilité de toucher des centaines, des milliers de personnes et d'avoir aussi, très important, parce que là on parle de business, on est franc entre nous, des marges qui sont très importantes. Pourquoi? Parce que vous n'avez besoin que de très peu de matériel, un ordinateur, un téléphone éventuellement, selon ce que vous faites. Vous allez avoir un site internet, vous allez faire un peu de publicité pour aller beaucoup plus vite dans votre développement et c'est tout. Voilà, donc vous allez payer des hébergements, des noms de domaine qui coûtent quelques euros par année, ainsi de suite. Il y a besoin de très peu pour pouvoir se lancer. Alors ça, c'est vrai d'une manière générale sur Internet, mais c'est encore plus vrai en infoprenariat. Après, l'infoprenariat, ça peut se décliner en de multiples sous-catégories. Alors, ce qu'on connaît le plus, c'est le coaching. Donc la plupart des gens qui font du coaching ne se voient pas comme des infopreneurs. Vous savez que c'est une sous-catégorie parce que ces personnes-là vont vendre leur temps. Et c'est sûrement la meilleure chose que vous puissiez faire pour commencer. Vous avez une capacité quelconque, vous pouvez dès maintenant, si vous avez déjà par exemple un canal de diffusion, par exemple Instagram, ça peut être TikTok, peu importe, vous pouvez dès maintenant avoir des gens à coacher en fait. Donc, vous allez avoir des personnes que vous allez accompagner sur un terme plus ou moins long. Vous allez peut-être répondre à des problématiques parce que vous avez un savoir. Et je vais vous donner un des secrets de l'infoprenariat. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. J'espère que ça va bien vous débloquer. La plupart des gens pensent
qu'il faut être une sommité dans son domaine pour pouvoir faire quelque chose en infoprenariat. Non. Tout va dépendre de votre placement. Et ça, c'est super important. Vous devez être plus compétent que vos clients. C'est le seul point qui est important. Par exemple, si vous êtes moyen dans une discipline quelconque, vous allez coacher des débutants. Et vous serez meilleur qu'eux, vous allez pouvoir leur apporter des choses. Et ainsi de suite. Donc, on n'a pas besoin d'être une sommité dans son domaine. Alors attention, si vous pensez ça, ce qui est bien, c'est que vous avez un bon fond. C'est-à-dire que vous voulez le meilleur pour les gens que vous allez suivre et ainsi de suite. Bon, donc c'est déjà bien, mais il faut aussi savoir passer outre par rapport à ça. Très important. Donc, le coaching, l'avantage avec l'infoprenariat d'une manière générale, c'est que vous pouvez accompagner des personnes en ligne d'où vous le voulez. Voilà, là je suis ici à Marseille. Je rentre bientôt à Maurice, j'aurais pu faire un détour par n'importe où et j'aurais pu vous faire cette vidéo et moi j'ai aussi des coachings et ainsi de suite et je les fais de n'importe où quand je le souhaite. Donc c'est vraiment ça la force et vous n'êtes pas, on va dire, bloqué par tout ce qui peut se passer dans le monde réel. Là dernièrement il y a eu des intempéries extrêmement fortes à Marseille et dans le sud de la France d'une manière générale et beaucoup de gens ne pouvaient pas aller au travail, ainsi de suite, voilà, tout est bloqué. Il y a même des gens sûrement qui ont dû avoir leur business impacté parce qu'ils ont été inondés, tout ça, c'est compliqué pour eux. Pour nous, ce n'est pas le cas. Alors oui, Instagram, je crois, Facebook et WhatsApp n'ont pas fonctionné pendant peut-être 12 heures. Voilà le seul impact à la rigueur, mais pas plus. Donc coaching, vous pouvez vendre des prestations à 100 euros, 200 euros, 500 euros de l'heure selon ce que vous faites. Alors les gens vont se dire mais c'est complètement fou, c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Moi je parle de mon cas en immobilier, on peut très facilement être à plus de 300 euros de l'heure et ça paraît logique. Pourquoi? Parce que si vous donnez des conseils à des personnes qui sont en train de faire des opérations immobilières où il y a beaucoup d'argent en jeu, c'est normal qu'ils vous rétribuent par rapport à ce que vous apportez. Très important. Donc, d'une manière générale, dans l'infoprenariat, on a ce qui est totalement en ligne, donc délivrer des formations en ligne, ce qui est lié à votre temps de travail, donc comme par exemple le coaching, et ce qui est toujours en ligne, vous pouvez faire du coaching en ligne, voilà, et ce qui est en présentiel. Donc, ce qui est en présentiel, ça va être des séminaires, des masterminds, des workshops. Alors, un séminaire, ce n'est pas fait pour gagner de l'argent, voilà. Quand moi je organise un séminaire, la place ça va être peut-être à 199 euros, ce n'est pas fait pour gagner de l'argent. C'est dans des hôtels 4-5 étoiles où vous allez payer 150 euros la journée rien que par tête, rien que pour pouvoir être là. Et après vous mettez tous les petits budgets autour, au final vous ne gagnez pas d'argent. Quand vous faites un séminaire, c'est pour vous faire plaisir aux gens qui vous suivent. C'est pour le moment en fait, voilà. Donc vous n'avez pas gagné d'argent avec ça. Ne faites pas de séminaire si vous voulez gagner de l'argent, même si ça peut être une stratégie, c'est-à-dire des gens vont vous connaître et après vont acheter vos produits, c'est encore autre chose. Mais vous avez les masterminds et les workshops qui, eux, peuvent être fortement bénéficiaires. Pourquoi? Parce que vous allez vous adresser à un public très précis qui veut un savoir de haut niveau et qui est prêt à payer une somme plus importante que la moyenne pour ça. Un mastermind, un week-end, ça peut être 1500 euros. Un mastermind sur une année avec 4 week-ends, ça peut être 10 000 euros. Un workshop aussi, ça peut être 999 euros une journée, sans aucun problème. Tout dépend dans quel domaine vous êtes, bien sûr, et quel type de savoir vous donnez. Par exemple, si vous êtes un grand chef cuisinier renommé, et bien, si demain vous organisez une sorte de workshop autour de certains de vos secrets culinaires, par exemple, je vous dis ça, mais vous pouvez le développer bien sûr dans votre domaine à vous, des gens seraient prêts à payer énormément d'argent pour avoir votre savoir, même peut-être pour vous voir et pour comprendre comment vous faites votre métier, ainsi de suite, tout simplement parce que ce sont des passionnés. Voilà, donc ça il faut le comprendre, c'est extrêmement important. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'infoprenariat, vendre des informations, vendre de la formation, tout ça. On ne fait plus de l'infoprenariat comme avant, avec une simple page sur internet et 2-3 vidéos jetées sur YouTube comme celle-là, non. On fait notamment de l'infoprenariat avec ce qu'on appelle des produits qui sont gratuits. Donc on va proposer des produits gratuits aux gens, donc ils peuvent se former, ils peuvent apprendre beaucoup de choses, ils peuvent vous découvrir et ensuite s'ils le veulent, ils passeront sur des produits payants. Voilà, de cette même manière, si vous regardez en description, vous avez une formation que je vous donne, elle est gratuite. Vous avez les 7 étapes pour lancer votre business sur internet. Elle dure 1 heure. J'ai pris du temps pour la créer. Je vais vous donner beaucoup de choses dedans et vous pouvez la visionner. Elle est totalement gratuite
à l'instant T, il n'y a rien à vendre derrière. Alors ça, je vous le dis au passage, mais ça vous permet de vous former. Voilà. Mais vous savez aussi que je propose des programmes de formation. Donc, vous pouvez y accéder si vous le souhaitez. Donc ça, c'est l'infoprenariat d'une manière générale. Ça ne se fait plus comme avant. On a une explosion des acteurs. Donc, plein de petits acteurs qui gagnent bien leur vie. Contrairement à avant où on avait quelques gros acteurs qui mangeaient tout le marché. Voilà, une dizaine d'acteurs par niche qui mangeaient tout le marché. Ben maintenant, on a plein de petits acteurs qui gagnent très bien leur vie et il n'est pas difficile de gagner plusieurs milliers d'euros par mois quand on fait de l'infoprenariat, quand on le fait correctement, bien sûr. Ensuite, on a tout ce qu'on appelle l'affiliation. Voilà. L'affiliation, c'est quoi? C'est en fait empocher des commissions sans rien créer. Vous n'allez pas créer de produit, vous n'allez pas créer de contenu. Vous allez simplement empocher des commissions parce que vous allez prendre une personne à un point A et vous allez l'amener à un point B. Et dans le point B, il y a quelqu'un qui vend quelque chose et s'il fait une vente, il vous doit de l'argent, tout simplement. Donc ça, c'est vieux comme le monde, quoi. Hein, voilà. C'est marrant parce que l'affiliation, c'est vraiment un des cœurs pour se développer en business. Donc, si vous avez un business à lancer, vous devez passer par l'affiliation. Vous devez avoir des gens qui font ça pour vous. Et ça marche depuis toujours, vous savez. C'était avant-hier, je me promenais sur le mauvais port de Marseille et il y a 2-3 boutiques de souvenirs. Franchement, je me demandais réellement comment elles vivaient parce qu'elles sont tout le temps vides. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne dans ces boutiques. J'étais vraiment choqué ou très peu de monde. Sauf qu'à certains moments précis de la journée, il y a plusieurs cars qui s'arrêtent. Et là, à ce moment précis, boum, on ouvre les portes et il y a des dizaines et des dizaines de touristes qui affluent dans le magasin. Et ça, c'est de l'affiliation parce que le gars, pourquoi il arrête ici son car? Tout simplement parce qu'il va gagner de l'argent dessus. Donc, de l'affiliation, ça fonctionne. Vous n'avez rien à vendre. On en reparlera plus tard s'il le faut. Vous avez juste à faire le lien, à créer une audience et à faire le lien avec quelqu'un. Mais il faut faire de l'affiliation de qualité, ça aussi c'est important, sinon ça se retournera contre vous. Moi-même, par exemple, actuellement, je ne pousse plus des personnes, je ne mets plus en avant des gens. Pourquoi? Parce que bon, c'était il y a longtemps, une des dernières fois où j'avais fait de l'affiliation, peut-être en 2018, 19, je ne sais plus précisément. J'avais eu des retours négatifs sur un programme que j'avais mis en avant et ça m'avait déçu. Voilà, je me suis dit, attends Romain, tu as dit à cette personne, achète ce programme, il est bon, elle a été déçue, donc c'est bon, c'est fini la fête au village. Donc j'ai arrêté de cette manière-là. Donc affiliation, on est sur le fait d'amener quelqu'un, donc on peut acheter l'audience, c'est-à-dire via Facebook, via YouTube, et ainsi de suite. Vous achetez l'audience et vous envoyez chez quelqu'un directement et vous gagnez de l'argent. Impeccable, ça marche. De la même manière, on peut parler de placement de produits. Alors, les placements de produits, ce n'est pas quelque chose que je recommande, c'est plutôt quelque chose d'annexe. Voilà, vous avez une audience, vous avez une notoriété, vous avez créé quelque chose sur Internet et vous allez pouvoir faire la publicité de produits et de services de quelqu'un d'autre pour gagner votre vie. Ça, c'est bien quand vous avez une très grosse audience. C'est ce qu'on voit naturellement sur Internet. Mais j'en ai parlé dans une vidéo, toutes ces méthodes de merde, voilà, entre guillemets, qui ne fonctionnent pas sur Internet et que je vous déconseille. Donc le placement de produit, c'est un petit bonus, mais qui peut vous aider d'ailleurs notamment au début quand vous démarrez, c'est-à-dire que vous avez une audience, vous créez des choses et vous avez peu de revenus parce que vous n'avez pas créé de produit, vous n'avez rien à vendre à vous-même, tout ça, donc vous allez placer les produits des autres, vous allez faire aussi de l'affiliation, vous allez faire de la publicité pour des services, ainsi de suite, que vous considérez comme étant bons. Mais ça, pour moi, c'est se transformer en sandwich publicitaire et c'est souvent vendre un petit peu son âme, même si, attention, il est tout à fait possible de placer des produits qui sont en totale cohérence avec ce que vous aimez, ce que vous faites et ainsi de suite. Et ça peut être très lucratif aussi, mais il faut avoir une bonne audience et surtout une audience de personnes qui va acheter, qui est prête à payer tout simplement, qui a des envies de consommation, j'ai envie de dire en quelque sorte. Donc très important. Aussi, le MLM. Le MLM, on en parle souvent comme étant une arnaque. Voilà. Et c'est vrai que beaucoup de business basés donc sur les MLM, c'est-à-dire un système où voilà, il y a une personne qui va entrer et va parrainer d'autres personnes. Et ces personnes-là vont parrainer d'autres personnes et ainsi de suite. Et donc, il y a un peu un système de cascade comme ça. Et
s'il n'y a rien à vendre derrière, s'il n'y a pas de vrai business model, c'est-à-dire que si toutes les personnes qui sont dans la cascade ne vendent pas des produits et ces personnes-là gagnent de l'argent uniquement en créant de nouveaux parrainages, donc regarde, j'ai fait rentrer un nouveau filleul, ce filleul-là, ben, il paye 500 € pour rentrer, donc ça fait rentrer de l'argent au fur et à mesure qu'on fait rentrer des gens et on fait du chiffre d'affaires comme ça et on le répartit, mais comme il n'y a pas de produit, il y a un moment ou un autre, si jamais on ne fait plus rentrer de gens, ben, voilà, il n'y a plus rien qui se passe. Donc il faut être dans des MLM qui performent déjà à la base et qui sont de vrais business. Ça, c'est très important. Donc par exemple les Tupperware, voilà, c'est le plus vieux MLM du monde, quoi. Les Tupperware, ça existait et c'est un vrai business, quoi. C'est-à-dire que quand vous aviez une ménagère qui réunissait toutes ses copines pour essayer de lui vendre des Tupperware, mais il y avait un vrai business derrière. Il y avait vraiment de l'argent qui était créé. Et quand parmi les 15 copines qu'elle avait pu réunir, elle faisait en sorte qu'il y en a 2 qui soient ses filleuls et qu'elles se mettent à vendre elles-mêmes les produits, elle gagnait un petit pourcentage dessus et ainsi de suite. Ça, c'est un vrai business. Il y a des choses à vendre et ok, pourquoi pas, pas de problème. Donc pourquoi je vous parle de MLM? Parce que le MLM, vous pouvez le faire à l'ancienne, j'ai envie de dire, où vous pouvez devenir un leader en comprenant comment on fait pour avoir un site internet, comment on fait pour faire de la publicité, pour convertir des gens, pour avoir plus de personnes qui vont être dans votre MLM, qui vont travailler avec vous, comment on fait pour diffuser ces idées, comment on fait pour maintenir le moral aussi au sein des troupes et ainsi de suite. Donc un MLM performant aujourd'hui, ça passe par les réseaux, ça passe par Internet, ça passe par une bonne communication, ça passe par la maîtrise de certains outils et ainsi de suite, que ce soit des écrits ou des vidéos. Voilà, vous devez utiliser les méthodes modernes en fait pour pouvoir être bon en MLM aujourd'hui. Et on en parle d'ailleurs dans la formation gratuite qui est en dessous, là, les 7 étapes pour créer votre business sur Internet. On parle aussi de devenir influenceur. Voilà. Alors, être influenceur, il y a plusieurs manières d'être influenceur d'une manière générale, youtubeur, instagrammeur, tout ça. C'est dire quelque chose ou écrire quelque chose ou proposer quelque chose qui fait que des gens vont vous suivre et vont adhérer à votre point de vue. Voilà. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir influenceurs aujourd'hui et beaucoup de personnes rêvent un petit peu parce qu'elles se disent tiens, je vais envoyer quelques vidéos sur Internet ou faire quelques petits posts sur mon site et je vais devenir une référence. Non, ça ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde sur le marché. Donc, il faut être capable de se différencier. C'est extrêmement important. Donc, ça, c'est du marketing. On en a déjà parlé. Mais il faut connaître surtout les rouages de la machine. Voilà. Vous savez, en ce moment, je suis en train de regarder c'est pas une série, c'est juste un documentaire, j'ai vu la moitié sur Netflix sur Schumacher, donc pilote de Formule 1, tout ça. Donc évidemment, c'est un pilote exceptionnel et il a des talents déjà à la base pour commencer, des capacités qui sont extraordinaires. Puis après, il les a entraînées au fur et à mesure du temps et aussi, il a dû changer d'écurie parce que il y a toute une machine derrière. Et nous, on a une machinerie et vous devez maîtriser la machinerie pour pouvoir être performant. Moi, par exemple, la publicité sur Internet, je ne l'ai jamais confiée à quelqu'un. J'ai fait 2 essais comme ça n'a jamais fonctionné parce que c'est un secteur de mon activité qui est crucial, qui doit être très bien maîtrisé et souvent, je ne trouvais pas la compétence en face. Donc, il y a des parties de la machinerie que je garde moi-même et de toute façon, c'est moi qui construis toute ma machinerie concernant mon marketing sur Internet. Et c'est extrêmement important, vous aussi, vous devez être capable de faire ça. Parce que vos youtubeurs préférés que vous voyez, il faut bien comprendre qu'ils ont construit tout un plan marketing en général derrière. On n'arrive pas à 10 000, 50 000, 100 000, 1 million d'abonnés sans construire quelque chose derrière. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Voilà, le gars qui simplement parce qu'il s'est mis devant sa caméra et qu'il a été très sympathique, tout ça, qui a réuni des millions de personnes autour de lui, ça n'existe pas. Ces personnes-là utilisent des méthodes marketing pour pouvoir vous avoir en tant que public. Souvent, ce qu'elles ne font pas d'ailleurs, c'est la suite. Et ce que moi je fais et ce que les infopreneurs font, c'est-à-dire créer un lien supplémentaire en vous proposant des produits qui sont soit gratuits, soit payants pour vous permettre de vous développer. Voilà. Alors moi, je fais précisément de l'immobilier, mais ça peut être autre chose. J'aurais pu être un gars qui vous propose d'autres choses par rapport, voilà, tout simplement des produits, hein, voilà, tout simplement des produits de tous les jours. Je pourrais avoir une chaîne sur la cuisine. Tout
à fait possible. Et je pourrais vous proposer d'aller sur mon site parce que j'ai sélectionné les couteaux qui coupent le mieux en céramique, bien sûr, et que c'est cela qu'il vous faut et ainsi de suite. Et comme vous êtes passionné de cuisine comme moi, ben, ça collerait. Donc, il faut comprendre que oui, il faut des compétences, une capacité à dire, à faire les choses. Mais si vous avez ça, et beaucoup de gens ont des capacités, des compétences dans beaucoup de domaines, mais vous n'avez pas toute la machinerie qui va derrière, ça ne va pas fonctionner. C'est pas possible, tout simplement. Et ensuite, vous avez aussi des métiers spécifiques liés à Internet que vous pouvez faire pour les autres. Par exemple, être copywriter. Je prends mon cas personnel, mais je sais que si demain je proposais un service de copywriting, c'est-à-dire que je me mets à écrire les pages de vente de certaines personnes de manière à ce qu'elles vendent plus de produits sur Internet, peu importe ce qu'elles font, ça marcherait. Je pourrais le faire moi, assister de personnes de mon équipe éventuellement, et ça fonctionnerait. Pourquoi? Parce que les gens reconnaissent ma capacité par rapport à ça. Et vous, si vous avez une capacité par rapport à un domaine quelconque et qu'elle est reconnue par les gens, alors vous devez la faire reconnaître, bien sûr. Hein, les gens ne vont pas reconnaître ça voilà, du jour au lendemain et sans aucune raison. Ben, vous allez pouvoir la vendre. Être copywriter aujourd'hui, c'est avoir la capacité de gagner plusieurs milliers d'euros et même plus par mois parce qu'un bon copywriter fait gagner à ses clients énormément d'argent. Si vous avez un client qui peut gagner des dizaines de milliers d'euros par mois grâce à des pages de vente, si vous le faites ces pages de vente, vous allez gagner beaucoup d'argent. C'est pareil pour les closers. Il y a un très grand nombre de personnes qui veulent devenir closer aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet, des gens comme moi, hein, qui vont chercher, et pas que comme moi, des sociétés, ainsi de suite. Closer, c'est quoi? Je le précise, on ne sait jamais. C'est finaliser une vente. Voilà. Donc, vous allez avoir des personnes que vous allez contacter au téléphone, par exemple. Vous allez finaliser une vente avec un script que vous aurez écrit, ainsi de suite. Voilà. Et les closers, c'est une pièce maîtresse pour développer un business. Et du coup, on peut leur donner 5, 10, 15, 20% de ce qu'on produit parce qu'elles nous apportent des clients qu'on n'aurait pas eu de toute façon. Et il y a des tonnes de métiers comme cela. Des personnes qui vont gérer les publicités, des personnes qui vont tout simplement créer des pages internet, des copywriters. C'est ce qu'on appelle le done for you. Donc, on fait pour toi. Donc, vous pouvez vendre ces services-là aussi. Vous pouvez commencer comme ça et après vous développer autrement. Je vous parle souvent d'indépendance, de ne pas vendre votre temps et ainsi de suite. Mais quand on commence, il n'y a pas de mal à se forger en faisant les choses pour d'autres personnes et ensuite se développer soi-même. Pas de souci. Et puis, il y a la dernière partie sur Internet. Alors, on n'a pas parlé du e-commerce, mais ou très brièvement, mais ça vous avez compris. Hein, de toute façon, le commerce se fait en ligne aujourd'hui et voilà, aucun doute là-dessus. Vous pouvez vendre des produits 24h/24, 7 jours sur 7 grâce à des campagnes publicitaires et un site internet et vous développez énormément avec le e-commerce, mais on ne fait plus du dropshipping comme avant. On utilise d'autres méthodes en lien avec des grands entrepôts qui sont en général en Europe ou Amazon FBA, ainsi de suite. Mais si vous voulez faire un e-commerce qui fonctionne, il faut que vous maîtrisiez toute la chaîne marketing. Voilà. Les produits, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Ce n'est pas une question de est-ce qu'un produit est gagnant. Ça, c'est un peu du pipeau. Oui, il y a des produits qui sont naturellement plus appréciés par le client, mais surtout, c'est le marketing que vous allez mettre en place derrière qui sera important. Comment vous allez chercher vos clients, comment vous leur vendez les choses et ainsi de suite. Donc voilà, je ne vais pas aller trop dessus, mais important. Le dernier gros volet, c'est d'importer votre entreprise traditionnelle sur Internet. Soit vous l'importez à moitié. C'est-à-dire que vous avez une entreprise aujourd'hui qui fonctionne, vous avez des clients, tout ça, mais vous avez envie de la développer, vous allez en fait communiquer sur Internet pour avoir plus de clients. Ça, c'est le top. Tout le monde peut le faire. Toutes les personnes qui ont une entreprise peuvent le faire dès demain et vous devriez le faire. Et de toute façon, si vous n'êtes pas formé aujourd'hui pour ça, correctement, vous le faites mal, c'est sûr et certain. Beaucoup de personnes ont un petit site internet, peut-être une petite page Facebook, elles prennent 2-3 photos de ce qu'elles font et voilà, point barre. Mais ça, c'est nul. C'est le degré zéro qui sert à éventuellement un petit peu convertir des personnes que tu as déjà rencontrées. Tu as fait un devis pour elles et tu leur dis va voir mon site internet, c'est super cool. Mais ce n'est pas comme ça qu'on se développe. Donc, s'importer sur Internet à moitié pour obtenir plus de clients, ainsi de suite. Vous pouvez carrément importer la totalité de votre business selon ce que vous faites et ne plus avoir de clients physiques. Par exemple, on l'a vu, des personnes qui étaient des coachs sportifs et qui, du fait du confinement, sont devenus des coachs sportifs uniquement sur Internet et qui vendent des programmes. Voilà. Donc, il y a plein de manières de faire ça.
Je voulais vous faire une vidéo pas trop longue non plus pour voilà, un petit peu dépeindre le tableau de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui sur Internet. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Regardez la formation bonus qui est en description. D'ici peu de temps, je vais vous donner encore plus d'informations sur comment gagner votre vie sur Internet. Donc restez bien connectés. Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne recevez pas de mail, allez-y parce que je vous informe aussi par email de ce qui se passe. Et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.